Alors on se retrouve pour la correction des exercices 2 et 4 sur les dimensions et la masse d'un atome. Donc exercice 2, la masse d'un atome vaut tant, petit 1 sachant que la masse du noyau vaut tant, et la masse, calculer la masse de l'ensemble des électrons. Bien. Alors on voit qu'il y aura deux difficultés déjà dans cet exercice, dans ce type d'exercice. D'abord des valeurs numériques compliquées avec des décimales, et puis un exposant, là aussi. Donc il faudra veiller à les taper vraiment correctement, soigneusement sur la calculatrice. L'autre difficulté est que il y a plusieurs notations de masse qui sont indiquées, MA pour la masse de l'atome, M noyau, M ensemble des électrons. Donc il faudra respecter scrupuleusement ces notations si on ne veut pas se perdre dans l'exercice. Alors question 1, sachant que la masse du noyau vaut tant, calculer la masse de l'ensemble des électrons. Bien, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome, c'est un noyau et des électrons. Si bien que la masse de l'atome, elle est égale à la masse du noyau plus la masse de l'ensemble des électrons. Nous, on cherche la masse de l'ensemble des électrons. Eh bien, la masse de l'ensemble des électrons, ce sera donc la masse du noyau, la masse de l'atome, pardon, moins celle du noyau. Alors, avec les valeurs numériques, ça va nous donner masse de l'ensemble des électrons, 2,65742 fois 10 puissance moins 26, moins, voilà, celle-ci. Attention, ces exposants, il faut les taper soigneusement. Vous faites appel, selon votre calculatrice, soit à la touche fois 10 puissance x, soit à la touche EXP sur certains modèles de calculatrice, qui remplace le fois 10 puissance quelque chose. On calcule, cela nous donne 7,2 fois 10 puissance moins 30 kg. Il s'agit bien de kilogrammes, comme les données qui sont fournies dans la question 1. Voilà pour la question 1, la masse de l'ensemble de l'électron. Petit 2, sachant que la masse d'un électron vaut 9 fois 10 puissance moins 31 kg, calculez le nombre d'électrons. Et ce nombre, il s'appelle petit n. Attention à la notation. Donc on a la masse de l'ensemble des électrons, on vient de la calculer. On a la masse d'un électron. Pour trouver le nombre d'électrons, il faut expliquer votre calcul. Eh bien, le nombre d'électrons, c'est la masse de l'ensemble divisé par la masse d'un électron. En gros, combien de fois il y a la masse d'un électron dans la masse de l'ensemble des électrons? Si on pose ce calcul, c'est 7,2 fois 10 puissance moins 30, divisé par 9 fois 10 puissance moins 31. Alors là, attention encore une fois, moi je préfère que vous mettiez les parenthèses. Si vous ne les mettez pas, vous pouvez avoir une erreur de calcul, parce que dans ce cas-là, vous risquez d'avoir le fois 10 puissance moins 31 qui va repasser au-dessus, sur le numérateur. Le résultat est un nombre entier. Normal, on cherche un nombre d'électrons, il ne peut pas y avoir 8, quelque chose ou 7, quelque chose d'électrons, c'est forcément un nombre entier, donc ça nous indique déjà qu'on est sur la bonne voie. Il y a 8 électrons dans cet atome. Question 3. En vous aidant du tableau fourni par le professeur, dites quelle est cette variété d'atomes. Eh bien, il suffit d'aller voir dans le tableau périodique des éléments, à la case numéro 8, un atome possède 8 protons et 8 électrons. Le seul qui vérifie cette propriété, c'est l'atome d'oxygène. On passe à l'exercice 4. Le diamètre D d'un atome de cuivre vaut 0,26 nanomètres. Un nanomètre vaut 10 puissance moins 9 mètres. Ça fait partie des données. Quel nombre n d'atomes pourrait-on aligner côte à côte sur une longueur petit l? Ça c'est un petit l. Là encore, on retrouve des difficultés dues aux notations. Le nombre d'atomes se note n, le diamètre d, la longueur l, mais aussi au niveau des unités, on aura probablement des conversions d'unités à faire. On a ici des nanomètres. Donc, quel nombre d'atomes pourrait-on aligner? On vous demande tout d'abord de donner la formule littérale, c'est-à-dire avec les lettres. Comment on va faire pour calculer n avec les lettres? Calculer le nombre d'atomes qu'on peut aligner sur la longueur L, ça revient à calculer combien on fait tenir d'atomes de diamètre D,
dans la longueur L. Combien de fois il y a D dans la longueur L? Autrement dit, N, ce sera L divisé par D. Question 2, on nous demande de faire le calcul. Si la longueur L vaut 1 mm, autrement dit, combien d'atomes on pourrait aligner sur 1 mm? Alors, on connaît la longueur, L, 1 mm. Alors là, tout de suite, comme on aura une division à faire, on va convertir dans une unité qui va être commune. Il faut que L et D soient dans la même unité. Le plus simple, c'est de tout convertir en mètres. 1 mm, c'est un millième de mètre. C'est donc 0,001 mètre, 10-3 mètres. L'autre chose que l'on connaît, c'est le diamètre des atomes. 0,26 nanomètres. Eh bien, je sais qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Donc 0,26 nanomètres, 0,26 fois 10 puissance moins 9. J'ai mes deux longueurs qui sont en mètres. Je vais donc pouvoir les diviser. Donc n, on a dit que c'était L divisé par D. Ce sera donc 10 moins 3 divisé par 0,26 fois 10 moins 9. Là, attention, c'est pareil. On peut mettre des parenthèses. N, le nombre d'atomes, c'est 3,84 fois 10 puissance 6. Ça, c'est écrit sous forme scientifique, mais si on l'écrit sous forme décimale avec les zéros, ça nous donne 3 840 000 atomes. On peut donc aligner 3 840 000 atomes sur une longueur d'1 millimètre. Alors, question 3, que nous montre ce résultat? Il y a près de 4 millions d'atomes alignés sur 1 millimètre. Eh bien, tout simplement, ce résultat nous montre à quel point un atome, c'est petit, c'est minuscule, c'est microscopique. Non, plus que microscopique, on ne verrait pas au microscope. Voilà.